Glisses et restes de vous retrouver dans cette nouvelle session d'information du samedi 18 janvier 2025, M. Zedin, mais avant tout, place au sommaire. Messe d'échange de vœux et collecte de fonds avec les ressortissants de Boma résidant à Matadi. C'était à la paroisse Sacré-Cœur de Kinkanda. L'association Hommes-Femmes en Action dans le Christ au FAC a célébré le 17 janvier 3 ans d'existence. Sur ce, les membres de cette structure se sont retrouvés dans la salle Saint-Antoine pour partager un repas fraternel. Au chapitre de l'église, à la une, l'enseignant José-Claude Mbimbimamba a présidé le vendredi 17 janvier la messe de change des vœux et collecte des fonds avec la comité des ressortissants de Boma à Matadi. La paroisse Sacré-Cœur de Kinkanda a servi de cadre à cet exercice spirituel. Reportage d'Anol Soko rendu par Élisée Kémou. C'était une cérémonie de retrouvailles pour l'aîné Congo, comme il est de coutume au diocèse de Boma. En début de chaque année, l'évêque échange ses vœux avec les diasporas résidant à Matadi. Mais au-delà de l'échange de vœux, la cérémonie requiert une double signification, à savoir renforcer la cohésion fraternelle au sein de la famille Né-Congo et susciter une adhésion totale en termes de mobilisation des fonds pour la propagation de la foi au diocèse. L'homélie du prélat. Mes frères et mes sœurs, dans la liturgie de l'Église, nous faisons aujourd'hui mémoire de Saint Antoine, abbé, prêtre, ermite en Égypte. Antoine peut nous être présenté comme un modèle d'engagement dans l'Église, modèle d'engagement pour une cause noble. Antoine, jeune chrétien, héritier des biens de sa famille. En entrant dans une église, il entendit ces paroles de l'Évangile que nous avons suivies. Si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens, suis-moi. Aussitôt, il sortit et obéit sur le champ à la parole du Seigneur. Puis, il s'enfonça dans le désert où il allait vivre près d'un siècle sans jamais répéter le geste de folie de sa jeunesse. Il avait 20 ans. Quel exemple d'engagement, de détermination, de courage, de détachement, de générosité. Et Antoine eut et attira beaucoup de disciples, par milliers, à qui il donnait cette consigne: servez le Seigneur avec une simple joie et marchez toujours en sa présence. Un temps fort assis au cours de l'Eucharistie, c'est la collecte des fonds avec la communauté des ressortissants des Boma vivant à Matadi. Après avoir présenté à son Excellence Monseigneur l'évêque les salutations chaleureuses du gouverneur, Jean-Cornelis Mbilouvela est revenu sur le message de l'autorité provinciale. Excellence, Monseigneur Révérendissime, Monsieur le Président des anciens diocèses de Boma, chers frères et sœurs, mon cœur déborde de joie en ces jours des filles et des fils originaires du diocèse de Boma, un point de la presse centrale sont réunis en Matadi au même endroit en s'associant aux frères et sœurs des autres régions de la province. Cette joie résulte du fait que
trouve dans une telle rencontre une forte expression de la cohésion provinciale inscrite dans le programme de relance du développement durable de la province de Congo-Central. Cette joie est également partagée au plus haut sommet par son Excellence le vice-président Tshisekedi Tshilombo, qui milite pour un Congo uni, fort et prospère. Il nous paraît donc légitime de répondre présent et d'un corps joyeux à cette manifestation aux multiples avantages pour notre province du Congo-Central. En effet, la diversité culturelle et professionnelle est loin d'être un obstacle à l'unité. Puis c'était les mots du président de cette structure. C'est dans une ambiance de convivialité que la messe a pris fin à la paroisse Sacré-Cœur de Kinkanda. Restons toujours à la paroisse Sacré-Cœur de Kinkanda pour suivre le mot du président des ressortissants de Boma vivant à Matadi, en la personne de Dizok qui n'a pas manqué de remercier l'autorité diocésaine. Suivez. C'est le jour des Seigneurs, jour de joie et d'allégresse. Nous rendons grâce à Dieu, maître de temps et des circonstances, qui a permis la cérémonie du jour. Nous tenons à vous remercier pour votre présence dans ce jour pour accompagner l'élancement d'une ère pastorale nouvelle dans notre diocèse de Boma et dans notre province du Congo-Central. Les simples mots pour exprimer les grands honneurs que nous recevons à travers votre présence à cette cérémonie familiale, festive et conviviale. Aujourd'hui, une nouvelle flamme brille, une lumière que l'on peut cacher, une lampe qui doit éclairer la maison du Congo-Central et un feu d'espoir. Ce jour, ici à Matadi, est un jour nouveau et en particulier pour et aussi un jour mémorable dans les annales du Congo-Central. En effet, c'est un jour qui fonde l'ambition du pastoral novatrice et la légionnaire qu'on tient sur le vivre ensemble dans l'amour et tous les peuples de Dieu dont la force d'espérer et de construire ensemble doit être désappelée. Nous sommes le Congo-Central, que ni les découpages territoriaux, ni les intérêts de n'importe quel autre ne pourront jamais diviser. De la Lubaya au Bafreux, en passant par les Cataractes, notre ferme détermination doit produire à chaque instant un rayon de joie et de bonheur à travers les champs de l'unité, de solidarité, des Congo et de la résistance pacifique. Toujours au chapitre de l'église, messe d'échange des vœux avec le consacré du doyenné de Boma à la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. C'était le jeudi 16 janvier 2025. Reportage d'Arnold Soko et Élysée Kemé. C'est dans les habitudes de nos doyennés que les consacrés, c'est-à-dire les religieux et religieuses prêtres, se sont retrouvés pour s'exprimer mutuellement leurs meilleurs vœux pour l'année nouvelle. En même temps, ils rendent grâce à Dieu pour toutes les grâces reçues au cours de l'année écoulée. Ils lui confient également la nouvelle année pour qu'il soit une année de grâce, de prospérité et de succès dans tous leurs projets pastoraux et dans leurs relations interpersonnelles et communautaires. C'est dans cette optique que l'ordinaire du lié a présidé la messe pour la circonstance. L'auteur sacré, dans la première lecture, vient nous exhorter dans le même sens, en ces termes. Aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur.
Aujourd'hui, au début d'une nouvelle année, une année nouvelle, l'appel à l'ouverture et à l'accueil de la volonté de Dieu retentit encore, et à nouveau, à nos oreilles et dans nos cœurs. Frères et sœurs, quelle attitude allons-nous adopter? Quelle disposition allons-nous prendre? Allons-nous défier le Seigneur, le mettre à l'épreuve et le provoquer, comme les Hébreux au jour de l'épreuve dans le désert? Puisque nous aussi, aujourd'hui, nous vivons encore non seulement les déserts, mais dans le désert, dans nos déserts. Allons-nous nous égarer, garder le cœur égaré, ignorer? 17 janvier 2022, 17 janvier 2025, soit 3 ans se sont écoulés depuis que l'association Hommes et Femmes en Action dans le Christ au Fagron Cycle a vu le jour dans la ville de Boma. Sur ce, une messe d'action de grâce a eu lieu à la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Élisée Kembe signe ces reportages. L'association Hommes et Femmes en Action dans les crises au FAC, ASBEL ONGD, a célébré le vendredi 17 janvier 2025 ses 3 ans d'existence. Les membres de cette structure se sont retrouvés pour une messe d'action de grâce à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Dans son homélie, l'abbé François Clément Mbambi s'est référé aux saintes écritures du jour. La première étant plus importante que la deuxième. La première, c'est que par rapport aux avoirs, à nos avoirs, je voudrais revenir sur le fait que Dieu doit toujours avoir sa part dans ce que nous avons. C'est très important. Nous n'avons pas abandonné nos richesses, comme peut-être Antoine l'a fait. À ce temps-là, c'était Corias. Vous laissez, vous allez au couvent. Nous n'avons pas parti au couvent. Non, nous servons des tels que nous sommes là. Mais n'oublions pas que Dieu aime toujours sa part dans ce que nous faisons. C'est très important. Une idée me vient en tête, tout après cette messe, on va aller au sanctuaire. Où on dit toujours, mieux il y a battu, nous sommes pouvoir, va vous dire la vérité. Après on dit, moi il y a pas chaque fois, il y a vous dire la vérité. On les cite à cause de son œuvre, délié à Dieu. Il y a des gens parmi nous qui sont tellement brillants. C'est depuis des années qu'ils prient à la cathédrale. Et c'est chaque jour qu'ils sont à la messe. Ils donnent la quête chaque jour. Ce sont les mêmes que vous retrouvez dans les marques, dans les chorales engagés. Là aussi qu'ils contribuent. Ce sont les mêmes qui donnent. Ils donnent toujours. Et donc, oui, on a à se réjouir pour cela et à les féliciter. Et nous croyons que c'est pour cela que le Seigneur le bénit. Parce que le Seigneur a déjà sa part dans ce qu'ils ont. Parce qu'ils donnent beaucoup. Ils donnent déjà, nous croyons. Le Seigneur a déjà sa part dans ce que vous avez. Mais j'aimerais que vous alliez un peu plus loin. Que vous ayez des œuvres caritatives. Que vous ayez des œuvres signées votre nom, dédiées à Dieu. En ce moment, dans ces avoirs, chaque mois de léguer cette œuvre. Et c'est ici où elle est citée. L'œuvre est citée et son nom aussi est cité. Chaque jour, on prie pour lui. Nous aussi, chacun dans ses avoirs, à son niveau, ayons des œuvres signées, dédiées à Dieu, personnelles, dédiées à Dieu, qu'on peut étaler comme un projet de plusieurs années.
Par ailleurs, l'association Hommes et Femmes en Action dans les crises, OFAC, a pour objet social d'accompagner les veuves et les enfants orphelins, les délaissés pour compte, les prisonniers ou détenus, les personnes malades, les femmes victimes des violences sexuelles. Après la messe d'action des grâces pour les 3 ans d'existence de OFAC, le membre de cette association, dont à la tête la fondatrice Marie-Eliki Passigna, se sont retrouvés dans la salle Saint-Antoine pour partager un repas fraternel avec quelques orphelins. Élisée Kembe et Bernard Nzouzi ont signé ces reportages. Tout est parti de la prière dite par les curés de la cathédrale Abbé Ferdinand Makoko, ensuite du mot de la fondatrice Marie-Eliki Passigna. Elle est revenue sur les actions menées durant 3 ans. Il s'agit de visiter les orphelins, les prisonniers, nos frères malades dans les hôpitaux, des personnes de 3e âge se trouvant précisément au Homme de Veillard du kilomètre 3. Toutes ces réalisations ont été rendues possibles grâce à la générosité et à l'engagement des membres. C'est dans cette salle, il y a 3 ans, était lancée officiellement cette association dénommée OFAC, regroupant des hommes et des femmes de diverses origines tribales ou ethniques, de diverses confessions religieuses, de diverses classes sociales, mais partageant en commun la vertu de l'amour du prochain, tel qu'enseigné par le Seigneur Jésus-Christ. Oui, 3 ans après, nous ne sommes plus tels que nous étions au départ. Il y a ceux qui sont partis, peut-être parce qu'ils n'ont pas trouvé un intérêt direct souhaité, mais il y a d'autres, par contre, que le Seigneur a arraché de notre affection, alors nous avions encore montré besoin d'eux. Ensuite, les mots du président Oscar Mbouya, qui a rappelé les objectifs poursuivis, entre autres soutenir les personnes démunies. Revêtus en uniforme comme les membres de cette ONGD, les orphelins ont ensuite entonné quelques chants qui résument la devise de OFAC. Amour, charité, progrès et conscience. OFAC, par l'entremise de sa fondatrice, a posé aux orphelins un geste humanitaire qui vise à donner du sourire aux enfants déshérités en leur distribuant un jeu de jouets contenant des poupées, des camions, des guitares, des jus, les biscuits. On ne pouvait que lire la joie sur le visage de ces derniers. Ces gâteaux d'anniversaire représentent la joie et la douceur de vivre et considérés comme une façon de faire un vœu pour l'année à venir. Le fait de couper et de partager ces gâteaux avec ses proches symbolise le partage du bonheur. C'est dans une ambiance de fête que cette activité s'est clôturée dans la salle Saint-Antoine. Restons toujours là et à la fin de la réception organisée par OFAC, le reporter de la RTDN ont tendu le micro au président de cette association, Oscar Mbouya. Suivez. De cette activité, l'association OFAC commémore son 3e anniversaire depuis sa création. Donc l'OFAC, c'est une association pour aider les gens les démunis, les orphelins, les prisonniers, les malades et ceux qui sont sans soutien. Le message à lancer à la population bomatracienne, nous demandons à toute personne de bonne volonté de venir nous rejoindre à l'OFAC, puisque l'OFAC, c'est une association pour aider les démunis. Nous connaissons aussi à Boma, il y a plusieurs personnes démunies, il y a des orphelins, il y a des malades qui manquent de soutien dans nos hôpitaux et le FAC va en intervenir. Pour le moment, ce sont les contributions, les cotisations des membres de l'OFAC, leurs contributions, et ça qui nous permet d'aller en aide aux prisonniers
aux orphelins dans les orphelinats, aux hommes des personnes du troisième âge. Donc nous sollicitons, nous demandons à toute personne de bonne volonté de nous rejoindre pour venir en aide à ceux qui ont besoin de soutien, de nos soutiens. Le ministre de l'Emploi instruit les rapporteurs l'arrêté ajustant les SMIC à 14 500 pour non-respect de la procédure. Le point avec Gisèle Ngoui. Dans une lettre datée du 10 janvier 2025, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a instruit le ministre de l'Emploi et du Travail, Ephraim Akwakwa, de rapporter son arrêté du 10 janvier 2025 qui avait ajusté les salaires minimum interprofessionnels garantis SMIC à 14 500 francs congolais, 6 ans après sa fixation à 7 075 000 francs congolais. La greffe de l'exécutif national justifie sa décision par un vice de forme et d'incompétence matérielle de l'auteur de l'arrêté qui n'a pas respecté la procédure requise. L'arrêté controversé annoncé sur les antennes de la chaîne nationale RTNC stipule que le SMIC ajusté à 14 500 francs congolais, le plus bas d'Afrique, devrait entrer en vigueur dès la paix du mois de février prochain. Ici est de rappeler que cette décision du ministre Ephraim Akwakwa fait suite au rapport final d'un dialogue qu'il avait organisé en octobre 2024 avec les organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs. Ce dialogue visait à examiner les possibilités d'ajuster les SMIC, restés à l'équivalent de $5 par jour depuis 2018. Le ministre avait présenté les conclusions de ces échanges lors de la 24e réunion du Conseil des ministres en novembre 2024. Du jeudi 9 au samedi 11 janvier dernier, le ministre national et provincial, respectivement l'excellence Didier Pampia et Jean-Cornélis Mbilou, étaient en itinérance dans le territoire de Mwanda. Les détails dans ces reportages de Vital Landou. À la suite de l'effondrement de l'escalier de la plage Tonde, plage publique de Mwanda, et au décès d'un adolescent de 17 ans révolu sur la plage Bellevue jeudi 2 janvier, les ministres nationaux et provinciaux du tourisme, respectivement les excellences Didier Pambia Moussanga et Jean-Cornélis Mbilou Vela, étaient en itinérance dans cette cité côtière du jeudi 9 au samedi 11 janvier 2025. Après concertation avec les autorités locales et visite des sites précités, quelques mesures ont été prises par les patrons du tourisme. Pour la plage publique gérée par l'ICSN, fermeture de l'escalier principal jusqu'à sa réhabilitation, puis construction d'un deuxième escalier avant la barrière au niveau de la plage de Bellevue. Pour la plage Bellevue, en ce qui concerne l'accessibilité, l'entrée vers Bellevue est de nouveau ouverte au public. Du côté infrastructure, une équipe d'inspection sera mise en place pour superviser la construction de miradors destinés à faciliter la surveillance des activités par les maîtres nageurs. Quant à la signalisation, obligation de placer des drapeaux de signalisation pour indiquer les niveaux des profondeurs des eaux, puis installation des sirènes pour alerter en cas d'augmentation du niveau des eaux de l'océan. S'agissant de la surveillance, renforcement des équipes de maîtres nageurs pour assurer la sécurité des usagers. Profitant de ce moment d'itinérance, l'excellence Didier Pambia Moussanga, accompagné du ministre provincial du tourisme, l'excellence Jean-Cornélis Mbilou Vela, a visité quelques autres sites touristiques de Mwanda. Et ce, à la suite du documentaire relatif produit par le ministère provincial du tourisme. Par conséquent, en dehors de la plage Tonde et celle de Bellevue, les ministres et leurs délégations ont visité les closeries des tortues marines où ils ont même assisté au relâchement de plusieurs bébés tortues. La pointe des bananas où les ministres ont reçu des explications sur l'histoire de la découverte de l'embouchure du fleuve Congo et la géographie de cette contrée. Les parcs des mangroves, l'ancienne prison Boulambembo, et les îles des coquillages, entre autres les villages Kimwabi, village où l'on pêche des huîtres, la forêt Vula, la plage Kumbi, point d'embarquement des esclaves anciens Fumu, ainsi que les trous et la marmite des esclaves
à Mwanda Village. Toujours à Mwanda, le ministre national du Tourisme, Didier Mpambia Moussanga, accompagné du ministre provincial du Tourisme, Jean-Cornelis Mbilouvela, a tenu une réunion avec les hôteliers de cette cité côtière afin de les écouter et renforcer davantage le climat de bonne collaboration entre leurs entreprises et le ministère du Tourisme. Il n'a pas manqué de leur proposer des stratégies de travail afin d'attirer davantage une clientèle dans leurs auberges. Au retour, la délégation a fait une escale dans la ville de Boma pour visiter l'habitation des premiers gouverneurs du Congo, la première cathédrale en Afrique centrale, ainsi que le Baba Stanley. Disons que l'esprit managérial du ministre provincial du Tourisme, Jean-Cornelis Mbilouvela, attire de plus en plus l'attention de plusieurs personnes au niveau national et pourquoi pas dans les jours à venir au niveau international. Tout ceci en vue de marcher dans la vision du gouverneur du Congo central grâce à Nkwanga Maswangi Bilolo dans le seul souci de développer la province chère à Kasavubu dans le secteur du tourisme. La visite du ministre national du Tourisme ouvre plusieurs perspectives de développement dans ce secteur. Championnat provincial, le jaune rouge de Boma, c'est-à-dire l'équipe de Bilima, va rencontrer une équipe matadienne dimanche 19 janvier 2025 au stade Sokol à 15h. Secrétaire de l'AS Bilima Boma, on l'écoute au micro de Gisèle Ngoï. Et que nous venons de jouer un match, nous étions partis à Mwanda, on a fait match nul. Mais ici, nous devons nous faire la victoire. Et qu'avec les joueurs que nous avons, avec la volonté, l'entraîneur, et que nous, le comité aussi, les membres, nous sommes tous ensemble. Donc nous allons déplorer, il faudrait que les matérialistes sentent que non, il faut qu'un score lourd. Et pourquoi pas 2 ou 3. Je félicite d'abord mes meilleurs vœux à RTL et notre évêque. C'est la chaîne qui fait le bon temps. En principe, je fais un appel à tous les dirigeants et que ça fait 3 ans, 4 ans, je n'étais pas aux affaires concernant l'équipe. Mais maintenant, je suis directeur. Je lance un appel aux sportifs. Demain, il y a match Bilima. Donc, soyez-vous sûrs que nous allons refaire, l'équipe va revenir. Et tous ces anciens-là vont venir parce qu'on est là. Avec la force de Dieu, nous pouvons faire. Donc, je fais un appel, malgré le stade est ouvert, amener quelque chose, le fisc de l'eau pour les joueurs. Parce que vous savez, le stade n'est pas cultivé. Donc, un appel que je fais est que demain, tout le monde, un tous pour un, je crois que Bilima va encore flotter. Et que tous les membres, les anciens dirigeants, les anciens joueurs, nous serons là pour restituer le comité suprême pour faire avancer, pour aider l'équipe qui dirige le président Yula. Je crois que demain nous serons au stade à partir de 15h30. Nous allons recevoir l'équipe de Matadi, que nous allons jouer le championnat provincial. Donc, un pour tous pour un. Venez au stade, venez nombrer le Bilimien. Aucun parcelle sans Bilima. Voilà un peu ce que je lance, c'est le 7 mois. C'est tout pour ce journal, messieurs et dames. Mais avant de quitter, rappel du titre. Messe d'échange de vœux et collecte de fonds avec les ressortissants de Boma résidant à Matadi. C'était à la paroisse Sacré-Cœur de Kinkanda. L'association Hommes-Femmes en Action dans le Christ OFAC a célébré le 17 janvier 3 ans d'existence. Sur ce, les membres de cette structure se sont retrouvés dans la salle Saint-Antoine pour partager un repas fraternel. C'est ici que nous mettons point pour ce journal, messieurs et dames. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur la radio-télé diocésaine. Bon week-end chez vous. Au revoir. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.